Chers monégasques, chers compatriotes, bonsoir. Par une belle soirée de juillet, une des plus belles pour moi, notre prince souverain a rêvé de Monaco. D'un Monaco où il fallait croire aux vertus de la solidarité pour la prise de risque, l'autonomie, la responsabilité qu'implique la vie moderne. D'un Monaco où il fallait promouvoir l'indispensable justice sociale. D'un Monaco où rien de grand ne pourrait être accompli sans l'implication de tous. D'un Monaco où nous pourrons réussir qu'en nous rassemblant tous. Oui, chers monégasques, les paroles du souverain ont du sens pour nous. C'est en développant durablement la solidarité entre les monégasques, c'est en mettant le lien social au cœur de notre projet que l'on donnera du sens à l'action politique, du sens à long terme. Et justement, c'est le long terme que nous visons en Enjeux monégasques, avec courage et détermination. Nos propos pourront vous surprendre, car ils sont inhabituels en politique et tellement différents de ce que vous avez pu entendre jusqu'alors, où les projets, que dis-je, les promesses, à court terme et même à très court terme, à l'approche des échéances électorales, vont bon train. De ce fait, l'inflation des discours et des déclarations cherche à compenser l'inertie. Faute d'agir sur les faits, on agit sur les mots. Ce jeu de dupes ne correspond pas à nos valeurs. Tout au contraire, pour Enjeux monégasques, le lien social est le ciment indispensable à la cohésion du peuple monégasque autour de son prince. Comme le dit le sociologue Edgar Morin, la cohésion sociale, c'est le respect de l'unité dans la différence et de la différence dans l'unité. Les élections retrouveraient tout leur sens si elles cessaient de flatter l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. Dans notre pays, ce lien social doit se développer dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Il permet de prendre en compte les personnes dans leur globalité, en incluant les thématiques de l'emploi, de l'action sociale, du logement, de l'éducation, de la culture et des loisirs. Au plan professionnel, je suis bien placé pour savoir que le maintien du lien social est nécessaire tout au long de la vie. Dans la famille d'abord, où il faut s'adapter à l'évolution de la société. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout est à construire. Concernant les personnes âgées, la majorité parlementaire nous fait croire qu'elle est à l'origine de la création d'une future maison de retraite sur l'emplacement du foyer Sainte-Dévote. Sachez bien que ce sujet est à l'étude depuis 20 ans, bien avant leurs élections. Comment peut-on imaginer qu'aucune action n'ait abouti depuis toutes ces années? Nous n'avons jamais entendu nos élus se mobiliser sur ce sujet jusqu'à la semaine dernière. Et en ce qui nous concerne, nous pensons déjà aux futures structures à créer dans 3, 5 et 10 ans. Je vous le promets, si nous sommes élus, nous exigerons le maintien de tous nos aînés sur le territoire monégasque. Ce sera une priorité absolue et nous ne céderons jamais sur ce point. Les monégasques à Monaco. La seule proposition concrète, véritablement proposée par la majorité, consiste à offrir des communications téléphoniques locales aux personnes âgées de plus de 65 ans. Mesure au passage plus électoraliste que sociale, puisqu'il n'est pas fait allusion aux conditions de ressources et de nationalité. C'est peu en 5 ans. En revanche, certaines personnes ayant des petites retraites ne peuvent pas payer leur facture d'électricité ou leur loyer. D'autres se trouvent expropriés à 80 ans. Qui s'en préoccupe? Visiblement, pas les élus sortants qui se disent pourtant si près du peuple. Voilà un domaine où il y a pourtant beaucoup à faire et qui aurait dû les intéresser. Nous, il nous passionne. Le lien social demande de la mobilisation de tous. Pour cela, il est nécessaire d'encourager les initiatives de la société civile, de développer encore plus la vie associative de ce pays en modernisant la loi sur les associations, actuellement verrouillée pour des conflits d'intérêts personnels. Pour notre part, nous reprendrons cette loi dans un climat apaisé parce qu'il s'agit de l'intérêt de tous. Vous pouvez le constater, chers compatriotes, l'avenir et le bien-être des monégasques, de tous les monégasques, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, est notre principale préoccupation. Loin des discours démagogiques qui promettent la satisfaction immédiate et matérielle, qui promettent
toujours plus. La politique du toujours plus n'engage que ceux qui la proclament, sans vision aucune sur le long terme, sans se préoccuper de votre avenir. Développer l'assistanat en promettant toujours plus, c'est maintenir les personnes dans une certaine dépendance, celle du merci, celle qui fait courber les chines devant celui qui donne ou qui donne l'impression de donner. Qui est le véritable bénéficiaire de cette politique-là? Je vous le demande. Il importe de promouvoir la citoyenneté et la solidarité nationale, plutôt que de courtiser les électeurs et de multiplier les promesses. Mais heureusement, les monégasques ne sont pas à vendre. Ce n'est pas ce que vous voulez, et vous nous l'avez dit. Ce que vous voulez, au contraire, c'est de la reconnaissance, de la justice, de la dignité. C'est pouvoir se projeter dans l'avenir, pour soi et pour ses enfants. Faisons en sorte que le rêve de notre prince devienne réalité. Il ne faut jamais oublier que la réalité de demain est composée souvent d'utopies d'hier, enfin réalisées. C'est parce que je porte également ces valeurs en moi, parce que j'ai de l'estime, du respect pour mes compatriotes, parce que je pense que les hommes politiques doivent enfin s'intéresser aux vrais problèmes. Je suis présent ce soir devant vous de manière totalement désintéressée. Chers Monégasques, c'est avec une émotion certaine, avec responsabilité, en vous regardant droit dans les yeux. Je vous le dis, oui, je serai candidat aux prochaines élections nationales, pour vous, afin d'y faire entendre votre voix, de vous y représenter fidèlement, sincèrement, honnêtement, sans tricherie, sans démagogie, sans hypocrisie, pour défendre vos intérêts et ceux de notre pays. Je vous remercie. Vive Monaco, vive le prince, vive les Monégasques.